Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un double du numéro 4 au numéro 7 donc de la Batmobile. Et là on va commencer d'autres parties, je sais plus trop c'est lesquelles d'ailleurs. Et puis voilà, j'ai plus en tête ce qu'on avait fait. Ah si, la turbine, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Un début de la turbine, ça va être pas mal ça. Voilà, bon bah du coup on se retrouve pour la suite. Pour voir un peu la continuité. Du coup, si vous me suivez depuis un très longtemps donc, sur le réseau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à bientôt les amis, bisous, ciao. Donc on continue avec le numéro 5 qui est juste ici. On commence, on va faire du numéro 5, 6 et 7. Alors, on va récupérer, j'espère que vous voyez bien, oui, nickel. Alors, on va récupérer cette pièce. Je vois que cette belle pièce est biseautée. Ok, je comprends. Pourquoi elle est biseautée? On récupère cette pièce-ci. On y met du coup notre petite turbine. Ça c'est sympa ça. Alors. Il y a un. Ah, ça y est. Il y a 2 fois 1 là. Ça commence bien ça. Je pense que ça va aller comme ça. Hein. Parce que je vois pas du tout la différence entre les deux. Donc ensuite on récupère donc une des deux. Parce que là je vois pas trop la différence dessus. Donc ça soit dire, il y en a une qui est notée 1 et l'autre 2. Ah, il y en a peut-être un qui est marqué A et l'autre B alors du coup. Bon, écoute, on est d'abord comme ça. Après on verra par la suite. Hein. Une ici. De toute façon je pense que ça va pas trop se voir. Hein. Et une autre derrière. Qui derrière ensuite va être encapsulé dans cette pièce-ci. Alors j'ai l'impression que c'est 2 pièces identiques que j'ai eues. Hein. Dans un printemps, ok. Donc on s'en fout de l'ordre, c'est ça. Par contre, c'est cette partie-là qu'il faut que j'arrive à comprendre comment ça s'assemble. Ah, ok, il a un détrompeur là-haut. Il y a un détrompeur quelque part par là. Ah, il est là, ok, j'ai compris. Détrompeur, donc on a un détrompeur ici. Hop, on enfonce, on l'emboîte dans le bon détrompeur. On enfonce juste ici. Ça commence bien. Et hop, ici. Et hop, on est parti. Et on y place donc nos vis à l'arrière. Les vis D. Ensuite, ça c'est fait, on continue la suite. On va récupérer donc l'autre pièce, cette pièce-ci. Alors je vois que là il y a 2 détrompeurs, 2 pointeaux avec l'un qui devrait avoir. Bah non. On va essayer, mais peu importe, je pense le sens. Voilà. Voilà, les deux sont faites. Ah ouais, ça c'est sympa là. Ça c'est cool. Ensuite, on récupère cette pièce là. On la glisse dedans. Hop là. Il y a un sens ou pas au niveau du... Ouais, c'est ça. Donc la surépaisseur vers l'extérieur, comme ceci.
Et on récupère du coup nos 2 pièces de chaque côté. Celle-ci, une va... Alors là, c'est plutôt là. Une va... Oui, c'est bien là. Une, parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a d'abord ce trou là ou l'autre, hein. Donc, on met d'abord cette pièce-ci. Oh, ça je sens que ça va pas tenir longtemps ça. Je vais mettre un point de colle juste après. Voilà, une et le 2. Ah, elle est sympa cette turbine là. Une partie de fait. Donc, on continue avec le numéro suivant. Bon, j'ai les cloches. 3, ouais, c'est ça. Les numéros, je ne sais pas trop si vous les verrez bien, ils sont marqués ici sur le côté. Numéro 3. Là, on a le 3, ok, et le 3. Ouais, de toute façon, c'est le same, donc ça va. Pourquoi vous mettez des numéros derrière que ça n'a pas d'impact, hein. Moi, ça m'arrange, hein. The same part. En tout cas, c'est sympa de monter une turbine. Ça me... C'est vrai que si nous faisions un avion en réaction, oh, avec un moteur à faire dessus, ça pourrait être top, ça. Bon, même si ils ont déjà fait... Enfin, j'ai déjà fait le MiG-29. On fait le housing. Donc là, voilà. Là, l'ensemble, on l'emboîte. Youp, de chaque côté. Et voici. Ce que donne une belle bête, hein. Comme ceci, là, ici, et là maintenant. De mes souvenirs, c'est ça. Voilà emboîté. Et là, j'analyse un peu tout. Et normalement, on devrait avoir une encoche qui est juste ici, qui va aller dans l'encoche qui est sur le côté qu'on avait vu là tout à l'heure. Voilà, qui s'enfonce comme ceci. Et si on fait... Ah ouais. Oh, c'est sympa qu'il tourne, hein, c'est sympa. Ce shaft, hein. Cet axe. Et je pense avoir oublié un truc au bout. Ouais. J'ai oublié la bague d'arrêt du shaft. Hein, qui va venir du coup juste alors. Peu importe le sens, ça va dans le même sens. Voilà. Et puis ensuite, on place donc nos vis, donc nos 4 vis aux 4 coins. On a fait 5, 6, on va s'attaquer au 7ème. Voilà un peu la bébête. Donc quand on fait tourner, ça tourne bien à l'intérieur. On verra comment l'entraînement se passe. Hein. Alors j'ai l'impression que c'est les mêmes. Alors on va de chaque côté ici à l'arrière et on va y mettre nos 4 aux 4 points là. Donc on voit les petits trous. On vient juste s'emboîter une ici. Ouais, on va d'abord faire celle-là, parce que j'ai l'impression que celle-là est beaucoup plus simple que l'autre. Voilà, et de 1, ici, et après on fait tout le tour comme ça. Pas joli tout ça? C'est sympa, hein? Et ben, on est parti pour la suite. On y est parti. Alors, on va récupérer donc les 2 bouts. On les emboîte papa dans maman. Papa dans maman, même. Hop.
Et avant de les emboîter, on les emboîte totalement? Oui, on les emboîte totalement. Ok. Ok, et après, le truc c'est que qu'est-ce qu'on fait de ça? On prend une de nos vis D que l'on a eu dans ce numéro qu'il faut que je retrouve. Et cette vis là, elle va se positionner, donc le petit moteur dans ce sens, avoir les pattes vers le dessus, hop, dans ce sens-ci. Voilà, et on y met une petite vis. Sympa celle-là, sympa. Sympa de sympa. Hop là. Et la suite, on récupère donc l'une des durites. Alors ça, je pense que je vais garder dans le sac pour l'instant. Ah, ça me manquait les durites, tiens. C'est la 7.6 ou la 7.5? 7.5. Ok, c'est celle-là. Cette pièce-là, elle va s'emboîter du coup sur cette pièce-ci. Donc dans cette vue-là, on a un petit bitonio juste ici. Donc au niveau du tube, je vais juste vous montrer un truc aussi. C'est que là où il y a la partie, le raccord le plus gros, costaud, l'autre il est plus fin. Donc sur le raccord le plus gros, on y met donc la durite. Voilà, ça c'est fait. Et on le raccorde du coup sur le côté. Enfin, celui-ci, on va l'emboîter du coup sur le côté juste ici. Voilà. Et on emboîte du coup, yep, l'autre bout juste. Ah ouais, non, ça sera pas trop le faire ça. Ok, on emboîte un côté juste ici et l'autre. Voilà, de ce côté-là. Donc ça donne un peu ce rendu-ci. Donc là, il faut que je rallume mon téléphone. Voilà, le numéro suivant. Eh ben on fait pareil. On fait pareil. Avec du coup le 6. Et l'autre durite, je sais plus du tout où elle est ma durite. Donc j'ai pu retrouver ma durite. Alors, la durite. Toujours côté sur épaisseur, on enfonce du côté la grosse durite dans ce sens-là. Voilà. L'autre côté, eh ben, on va l'enfoncer sur le petit côté ici, là. Bon, bah j'espère que du coup tout ceci s'est bien passé. Moi je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bisous. Ciao.